OK, maintenant, pour les polos, on pourrait mettre des bandages polos sur les 4 membres. Des fois, on va mettre des guêtres en avant, des polos en arrière. La différence, c'est que le polo, oui, il va protéger un peu contre les chocs, mais c'est surtout pour aller donner du support aux tendons fléchisseurs qui passent derrière les membres. Donc, dans des travails intenses, un cheval qui va courir dans des terrains qui sont plus durs, comme sur des fois de l'asphalte, si on va en randonnée, sur de la roche, ou dans des terrains très mous, que ça sollicite les tendons, on pourrait mettre des polos. Des gens qui en mettent tout le temps. Généralement, on n'a pas le droit d'en mettre au concours, à part dans certaines disciplines. Mais c'est pas nécessairement bon d'en mettre tout le temps, parce qu'on veut que les tendons se renforcissent aussi. Fait qu'on va en mettre quand on sait qu'on va faire un travail plus intense. Quand on travaille sur les postérieurs en arrière, c'est vraiment plus simple de faire un nœud dans la queue pour qu'elle ne soit pas dans les jambes. Donc, on fait juste un nœud simple, on enroule, puis on sort la queue en petits motons. Comme ça, on a les postérieurs qui sont libérés. Donc, un bandage polo, il n'y a pas de piqué qui va en dessous. C'est directement le bandage sur la patte. On appelle ça polo parce que c'est fait avec du polar. C'est pas très élastique. Puis, c'est bien, Ivy, elle s'est bien placée. Donc, il faut commencer le bandage, vraiment, il doit être roulé dans le bon sens. Puis, quand on déroule notre bandage, on va commencer au milieu du membre, descendre et remonter. Pour être sûr que notre bandage n'est pas à l'envers, on a la partie qui se déroule, puis ici, on a comme la grosse partie du bandage, le moton du bandage, qui doit être vers nous. La petite ouverture qui est ici doit être vers nous et non pas vers le cheval, sinon notre bandage va être à l'envers. Donc, jamais se mettre un genou par terre, toujours juste en petit bonhomme. On commence, puis on déroule toujours le bandage en poussant le tendon vers le cheval. C'est une norme. C'est pas nécessairement reconnu que ce serait mauvais dans l'autre sens, mais tout le monde fait ça, donc c'est comme ça qu'on le fait. Et là, on déroule. Quand on déroule, on serre. Il faut mettre une bonne tension pour pas que ça descende. Si le cheval bouge, il faut être prêt à le suivre. Puis on va descendre à peu près à mi-bandage pour dérouler. Il y a 2 types de polo. On peut faire un bandage polo guêtre qui arrêterait à peu près ici, qui ressemblerait à la guêtre en avant, ou un polo exercice qui va venir englober le boulet. C'est ce que je préfère, c'est ce qu'on va faire. C'est toujours cette méthode-là qui est plus utilisée. Donc, quand on est rendu au milieu du boulet, on donne un petit angle à notre bandage. On remonte avec cette même angle-là. Ça va venir faire un V en avant qu'on montrera tantôt. Et on continue à serrer. C'est important de toujours repasser sur le bandage. Et quand on remonte à peu près à mi-bandage pour que les bandes soient égales et que la tension soit la plus égale partout sur le membre. On va monter à peu près jusqu'au début du jarret, donc avant que l'articulation plie. Quand il nous reste un petit peu de bandage, on peut finir, redescendre un tour au besoin, attacher le velcro. Mon bandage a sensiblement la même tension partout. Puis on a un petit V ici en avant qui est là, question d'esthétique. Puis il ne descend pas trop bas non plus sur le boulet. On voit encore les petits poils du fanon qui dépassent, donc il n'est pas trop bas. Donc bandage polo d'exercice.